DIY. Numéro 3. OK, on est prêt à fabriquer notre beurre à barbe. Dans un premier temps, les beurres à barbe sont surtout composés de beurre de karité. Fait qu'aujourd'hui, on a 2 beurres de karité. Un beurre raffiné et désodorisé, donc qui n'a pas d'odeur et qui a la couleur blanche, comme vous pouvez voir. Et un autre beurre de karité qui est à l'état brut. Donc, je vais vous montrer qui a une couleur un petit peu plus jaunâtre et qui a quand même une odeur de karité. Moi, ça me fait beaucoup penser à quand j'étais en Afrique. La plupart des ingrédients que j'utilise aujourd'hui viennent de l'entreprise OneSoak, une entreprise où on peut acheter des produits pour faire des cosmétiques en vrac. Voir les liens dans la description. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est de regarder autour de chez vous l'entreprise la plus proche de vous qui offre ce genre de produits-là, cosmétiques pour fabrication maison. Le beurre de karité, c'est particulièrement bon pour la peau sèche et irritée. Ça nourrit la peau, ça la protège et ça la répare. Le beurre de karité a un indice comédogène de 0, ce qui vient dire que ça ne viendra pas bloquer les pores de votre peau. Ensuite, on a de l'huile de coco. Petite parenthèse sur l'huile de coco. L'huile de coco à l'état brut, vous voyez, vous pouvez faire appel à votre épicerie. Donc, ça devient un peu comme un beurre végétal. Par contre, ça a un indice comédogène de 4, donc risque de venir bloquer les pores. Par contre, c'est bon d'en inclure un peu pour justement venir bloquer les pores de vos poils, pour venir capter tout le nourrissement et l'humidité du beurre de karité et des autres beurres qu'on va voir dans un instant. Toutefois, l'huile de coco fractionnée qui reste à l'état liquide a un indice comédogène de 0, donc est beaucoup utilisé dans les huiles à barbe. On continue. Le beurre de mangue. Le beurre de mangue est riche en vitamine A et vitamine E et en antioxydants, ce qui vient adoucir beaucoup la peau. Ensuite, le beurre de cacao. Et non, ça ne sent pas le chocolat. Ici, on a du beurre de cacao encore à l'état brut qui m'a été fourni par une collègue d'origine du Cameroun, donc directement d'Afrique. C'est assez inodore en fait, mais ça vient amener un pouvoir durcissant au beurre pour par la suite avoir une composition plus de beurre justement et pas trop huileuse. Ainsi, le beurre de cacao vient protéger la peau et le poil. Et ce n'est pas fini. Aujourd'hui, on va utiliser du beurre de chanvre fait à partir d'huile de chanvre. L'huile de chanvre et le beurre de chanvre, en conséquence, c'est riche en acides aminés, donc oméga 3, oméga 8, et ça vient hydrater la peau et les poils en profondeur. En tout, OneSoak, sur son site internet, a 14 beurres végétaux disponibles dans son catalogue. Donc, vraiment beaucoup de choix avec des belles descriptions qui décrivent chacun des beurres et leurs propriétés. Et donc, pour aujourd'hui, j'ai tenté une nouvelle expérience, le beurre de kokum. Le beurre de kokum, c'est un produit qui vient d'Inde et dans la description, ça dit que c'est très bon pour les cheveux secs et fourchus, ce qui peut correspondre à les propriétés ou les caractéristiques d'une barbe. Et ça vient assouplir, nourrir et protéger les poils. Avec tous ces beurres végétaux mélangés, ça peut être assez intéressant au niveau des parfums naturels. Mais aujourd'hui, on va venir ajouter un petit peu de fragrance avec l'huile numéro 1 du prince barbu. Pourquoi l'huile numéro 1 du prince barbu? L'huile numéro 1 a la fragrance d'eucalyptus, menthe poivrée et lavande. Des fragrances qui me rappellent la relaxation. Donc, vu que je viens appliquer le beurre à barbe le soir et très souvent avant de me coucher, je pense que ça va être une fragrance qui va me permettre de relaxer avant le sommeil. On y va pour la fabrication. Matériel et méthode, on va remplir justement un contenant pour fabriquer notre beurre. On a nos ingrédients tels que détaillés, des outils de cuisine, une spatule et une tasse à mesurer en verre et s'assurer d'avoir une surface propre avant d'opérer.
Premièrement, on y va avec le beurre de karité désodorisé. On veut que le beurre de karité soit dominant dans notre beurre, donc on va en ajouter quand même une bonne quantité, une cuillère à table. Même encore un peu. Une cuillère à thé, une demi-cuillère à thé de plus. Ensuite, le beurre de karité brut. On va en ajouter pas mal la même quantité, mais peut-être un petit peu moins que le beurre désodorisé. Voilà l'équivalent d'à peu près une cuillère à table. C'est sûr que les beurres végétaux sont quand même assez graisseux à manipuler, mais quand même très agréables au niveau de l'hydratation de la peau. Ça peut vous servir par la suite. On peut toujours mettre des gants si on ne veut pas avoir les mains très graisseuses comme ça. Donc on voit ici que le beurre de karité occupe pas mal la moitié de notre recette. Pour l'huile de coco, on ne veut pas en mettre trop justement à cause de son effet comédogène. Donc je vais venir ajouter un quart de cuillère à thé. Le beurre de mangue ensuite, qu'on peut quand même ajouter en générosité étant donné ses propriétés. J'ai ajouté finalement l'équivalent du beurre de karité, une cuillère à table. Ensuite, pour le beurre de cacao, quand même assez dur, c'est ce qui va venir solidifier notre beurre. Donc on veut quand même en ajouter assez pour profiter de cette propriété-là. Donc probablement l'équivalent d'une cuillère à thé. Par la suite, je vais y aller avec le beurre de chanvre, un petit peu moins qu'une demi-cuillère à thé. Et finalement, le beurre de cocoum. Très agréable. Je vais venir finalement remplir le restant du pot avec le beurre de cocoum pour compléter. Je vais rajouter un petit peu de karité brute, étant donné la quantité que je vois que j'ai dans mon pot. Ensuite, on va venir faire fondre tout ça dans comme un bain-marie. Donc, je vais prendre, ça c'était vraiment juste pour mesurer la quantité. Donc, je vais venir mettre le tout dans la tasse à mesurer en verre. Prochaine étape, le principe d'un bain-marie. On met de l'eau dans un chaudron, on met la tasse à mesurer en verre et on fait bouillir pour que l'eau vienne réchauffer le beurre, vienne fondre et mettre tout ça ensemble sans nécessairement le cuire ou le brûler. Ce qu'il faut éviter. 5 minutes plus tard, tout le beurre s'est fondu. On a comme une huile végétale maintenant. Et c'est ici qu'on va venir appliquer la fragrance. Pour la quantité, je vais mettre... Je vais toujours tester. Voir si c'est assez. Ensuite, on vient verser notre beurre à barbe dans le contenant. On va chercher toutes les dernières gouttes. Et voilà. C'est sûr qu'on pourrait le mettre au frigo pour que le beurre fige plus rapidement, mais selon mes expériences à moi, c'est mieux de le laisser reposer 48 heures, finalement, qu'il vienne figer
à la température pièce, la température à laquelle il va être entreposé et va demeurer par la suite. 48 heures plus tard, le moment de vérité. Vous voyez, tout le beurre a figé et on va voir la consistance. Avant, on va se mouiller la barbe parce qu'on va bien sûr ne pas gaspiller. Regardons. OK. C'est la première fois que j'utilisais une huile commerciale pour aromatiser mon beurre à barbe. Et ce qui fait que les huiles essentielles sont déjà diluées dans les huiles végétales. Par contre, ça vient quand même ajouter du nourrissement dans le beurre, mais ce qui fait que le parfum n'est pas très puissant finalement. Et vu qu'on a utilisé du beurre de karité inodore, ça c'est venu jouer un peu. Donc il y a quand même un beau parfum. Par contre, on aurait pu utiliser de l'huile essentielle pure de lavande pour avoir encore plus un parfum de lavande. Quand on utilise des huiles essentielles pures, faire attention de vraiment utiliser des huiles essentielles conçues pour des produits cosmétiques. Il y a certaines huiles essentielles de citrus, donc on parle d'orange, citron, lime, bergamote, qui peuvent être conçues plus pour des produits ménagers, faits maison et non des produits cosmétiques, et peuvent causer des irritations de la peau, donc faire attention à ça. Maintenant, si on regarde vraiment le résultat, ça a vraiment une belle consistance de beurre. Et si on le met dans notre main, ça fond quasi immédiatement. C'est ce qu'on recherche. Maintenant pour l'application, très très agréable. On sent la dominance du karité, mais les autres beurres viennent aussi très se complémenter finalement. Ceci dit, on peut utiliser le beurre végétal pour hydrater notre peau partout sur notre corps où il y a de l'assèchement. Environ 5 semaines que j'ai fabriqué le beurre à barbe et on voit que je m'en suis quand même servi, mais qui est un peu desséché finalement. Dans ma formulation, j'ai peut-être pas ajouté assez d'huile végétale vraiment sous forme d'huile pour bien mélanger et contrebalancer le beurre. Ce que je fais finalement, je mets la quantité désirée, j'ai déjà humidifié ma barbe, je mets la quantité pour faciliter la fondue du beurre. Je vais ajouter un peu d'huile de coco finalement défragmentée, comme suit, sur le beurre. Comme ça. Comme ça. Et on met dans la barbe. Racontez-moi vos projets de DIY produits pour la barbe dans les commentaires ci-dessous, sur Instagram Guide Barbu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube ou aimez la page Facebook. D'ici là, on se dit à bientôt pour d'autres expériences barbe.